Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous avons vu jusqu'à présent les versets 18 jusqu'à 24 du deuxième chapitre du livre de l'Apocalypse, de la lettre qui a été donnée à Jésus-Christ, confiée à l'apôtre Jean pour qu'il la transmette à l'ancien de l'Église ou aux responsables. Nous avons vu donc des versets 18 jusqu'à 24. Il y a 29 versets en tout dans la lettre qui a été confiée pour l'église de Thyatire. C'est la plus longue des 7 lettres qui sont données aux 7 églises de l'Apocalypse, des chapitres 2 et 3. Donc nous arrivons vers la fin de cette lettre et je vais relire aujourd'hui à partir du verset 24. On se souvient que Jésus a encouragé cette Église en relevant les bonnes choses qui plaisent à Dieu dans le comportement et dans les attitudes de ces chrétiens de Thyatire. Ensuite, il a mis le projecteur sur des éléments qui n'allaient pas dans l'Église. Il a parlé par exemple d'immoralité, d'idolâtrie. Bien que cette Église ait été remplie de bonnes œuvres, d'amour, de fidélité, de persévérance, il y avait ce point noir et Jésus voulait que l'Église s'occupe de cette situation et notamment de corriger cette Jézabel et ceux qui la suivent. Et on a vu hier que Jésus fait une différence entre ceux qui désobéissent, qui sont infidèles et qui ont le cœur dur. Ceux-là, il les reprend et il les exhorte à revenir à lui, à se repentir. Et ceux qui ont été fidèles, il ne met pas tout le monde dans le même panier et ne traite pas tout le monde de la même manière. À ceux qui sont fidèles, il les exhorte, il les encourage à continuer à être fermes et il n'impose pas de fardeau supplémentaire. Continuez à vivre pour l'Évangile. Et là, je lis le verset 24 et on va s'arrêter ensuite au verset 25. Lisons. Quant à vous, les autres membres de l'Église qui est à Thyatire, vous qui ne suivez pas cet enseignement et qui n'avez pas voulu connaître ce qu'ils appellent les profondeurs de Satan, je vous le déclare, je ne vous impose pas d'autre fardeau, mais tenez fermement ce que vous avez jusqu'à ce que je vienne. Verset 25. Tenez fermement ce que vous avez jusqu'à ce que je vienne. Alors on a vu ici les profondeurs de Satan hier, des chrétiens qui se vantaient de connaître les profondeurs de Satan. Alors dans mes petites notes au bas des pages de la Bible du Semeur, c'est écrit que c'est une allusion à un devin Balaam que le roi Balak a payé pour maudire les Israélites. N'ayant pas réussi, il a eu recours à un autre moyen pour les décimer. Donc les profondeurs de Satan, c'était justement la tentation de suivre les enseignements de cette prophétesse et de tomber dans l'immoralité. Et c'est ce que Satan veut faire quand il tente les chrétiens. Il veut les faire tomber dans l'idolâtrie, l'immoralité et toute autre espèce de péché, de mal qui déplaît au Seigneur. Alors ici, on voit que l'exhortation, d'une manière positive, c'est pour les chrétiens qui ont résisté jusqu'à présent, c'est de continuer, tenez fermement. Tenez fermement. Alors, le Seigneur, c'est lui qui nous apprend à être fermes. On se souvient du verset à la fin du chapitre 15 de 1 Corinthiens, où après avoir parlé de la résurrection et du fait que le chrétien est sûr d'avoir lui-même un corps nouveau semblable à celui que Jésus a obtenu lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts, le chapitre 15 termine par l'exhortation « Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas inutile dans le Seigneur. Soyez fermes. » Plusieurs autres passages de la Bible nous parlent que le chrétien doit être affermi.
Alors, c'est ce qui est arrivé d'ailleurs à Simon-Pierre, à Céphas. Jésus a dû l'affermir, il a traversé des épreuves, et Jésus lui a donné d'ailleurs un nouveau prénom, Pierre, qui veut dire le roc. C'était une prophétie sur l'apôtre Pierre, que Jésus avait l'intention de transformer cet homme qui était mou, qui n'était pas ferme, en une personne solide. Et c'est ce qu'il veut faire avec nous. Il veut nous affermir. Et donc, dans la communion avec Jésus, dans l'obéissance à la parole de Dieu, et par la grâce du Saint-Esprit qui est en nous et qui vit en celui qui croit, eh bien, nous apprenons la fermeté. Tenez fermement ce que vous avez. Donc, ce que les chrétiens de Thyatire avaient, c'était tout simplement la communion avec Jésus, c'était l'assurance du salut, c'était le pardon des péchés, c'était la vie nouvelle en Christ et c'était l'espérance d'être pour toujours avec Dieu dans son royaume à la fin des temps, quand Jésus allait revenir. Et donc il est question d'ailleurs de ce retour du Seigneur. Tenez fermement ce que vous avez jusqu'à ce que je vienne. Alors ici, Jésus est en train d'annoncer la parousie, un terme théologique qui veut dire son retour, son apparition. Jésus a annoncé dans le Nouveau Testament qu'il venait une première fois sur la terre pour offrir le salut aux hommes, pour mourir sur la croix afin de leur obtenir le pardon et la réconciliation avec Dieu. Mais le retour de Jésus, lorsque Jésus revient une deuxième fois à la fin des temps, ce ne sera plus pour sauver. La période de grâce sera terminée. Jésus reviendra pour prendre ceux qui lui appartiennent afin qu'ils soient toujours avec lui et pour juger les vivants et les morts. Et donc Jésus leur dit: tenez ferme, continuez, persévérez avec moi jusqu'à ce que je revienne. Et c'est un message qui s'adresse à l'Église de toutes les époques. Depuis le début du christianisme jusqu'à ce que ce monde se termine, l'Église sera en train d'attendre son Sauveur avec persévérance. Nous l'attendons, nous aimons son avènement, nous voulons, nous crions, nous supplions le Seigneur de revenir bientôt. Parce que pour le chrétien, sa joie, c'est de savoir qu'un jour il va voir son Sauveur face à face et qu'il sera toujours avec lui. Donc, pendant ces moments d'attente, prions, demandons à Dieu de nous transformer afin que nous devenions fermes. Vous savez, les personnes qui manquent de fermeté, eh bien, lorsqu'il y a une tentation, lorsqu'il y a des difficultés, eh bien, ces personnes ont tendance à se relâcher ou à baisser les bras. Le Seigneur veut que nous puissions trouver la force en lui pour continuer. Il veut former notre caractère et nous donner cette fermeté. Alors, demandons-lui de faire cela en nous et remercions-le parce qu'il le fera. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.